Chers amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans le train de la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le samedi, le 26 novembre, le thème de la Rhapsodie des réalités est « Domination sur la mort et l'enfer ». Domination sur la mort et l'enfer. L'écriture ce jour est Apocalypse chapitre 1, le verset 18. Apocalypse chapitre 1, le verset 18 nous dit « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Alléluia. Après la désobéissance d'Adam, nous dit le pasteur Chris, la Bible dit que la mort est survenue sur tous les hommes. Elle dit dans Romains chapitre 5, le verset 12, que c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. La mort était associée au péché, et donc, quand Adam a commis une haute trahison dans le jardin d'Éden, en obéissant à Satan, la mort a commencé à agir dans chaque homme. Satan a obtenu la liberté d'affliger les hommes de maladies, d'affliction, de destruction et finalement de mort, selon son plaisir. Mais quand Jésus est venu, les choses ont changé. Alléluia. Les hommes et les femmes qui étaient toute leur vie soumis à la servitude à cause de la peur de la mort ont été libérés par la victoire de Jésus-Christ sur la mort et la tombe. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 2, les versets 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Jésus est allé tout droit en enfer, dans le domaine de Satan, et a paralysé Satan et ses acolytes, et il a obtenu les clés de la mort et de l'enfer. Il a réglé le problème de la mort lorsqu'il est ressuscité triomphalement d'entre les morts et a fait entrer l'homme dans une nouvelle vie. Aujourd'hui, quiconque est né de nouveau n'a pas à craindre la mort, car la mort a été vaincue par Jésus. Cela n'est pas étonnant que la Bible dise dans 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 54 au verset 57, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il nous a donné la victoire sur la mort et la tombe. Aujourd'hui, Satan ne peut plus ôter la vie à qui que ce soit selon son plaisir, parce qu'il n'a plus le pouvoir de la mort. Christ nous a donné la vie pour la vivre pleinement. En sa présence, il y a la plénitude de la joie et à sa droite des délices éternelles. La Bible dit dans Jean chapitre 10, le verset 10, dans la version amplifiée classique de la Bible, « Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Je suis venu pour qu'ils aient et jouissent de la vie et qu'ils l'aient en abondance, dans la plénitude, jusqu'à ce qu'elle déborde. » Oh, alléluia, alléluia. Chers amis, faites cette confession avec moi. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis
ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. J'ai été amené dans la vie et l'immortalité. Je n'ai pas peur et je n'ai peur de rien, car la mort a été paralysée, vaincue par Jésus. Et lorsqu'il avait fait, j'étais en lui. Alléluia, alléluia. Chers frères et sœurs, pour plus d'études sur ce sujet, je vous invite à lire Romains chapitre 6 du verset 9 au verset 11, 2 Timothée chapitre 1 du verset 8 au verset 10 et Hébreux chapitre 2 les versets 14 et 15. Romains chapitre 6 du verset 9 au verset 11, 2 Timothée chapitre 1 du verset 8 au verset 10 et Hébreux chapitre 2 du verset 14 au verset 15. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.